On t'a probablement déjà dit que si tu donnes beaucoup de valeur, ben les clients vont automatiquement ou automagiquement finir par arriver. Et pourtant, un podcast qui est apprécié, recommandé, aimé, peut aussi générer aucun client. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble comment on peut faire pour attirer autre chose que des curieux avec un podcast qu'on anime. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. T'animes un podcast, les gens écoutent, les gens apprécient, les gens parfois même te complimentent, reviennent te faire des super beaux commentaires quand ils te rencontrent dans les différents événements dans lesquels tu participes. Ben, ils disent « Oh my God, j'écoute ton podcast, je trouve ça vraiment bien. » Et pourtant, ben, il se passe rien. Il n'y a pas nécessairement plus de demandes de clientèle. Il n'y a pas de personnes qui reviennent vers toi pour faire affaire avec toi, pour avoir de l'accompagnement. Et je sais que c'est frustrant. C'est une frustration qui est fréquente au sein de l'Académie du podcast, spécialement pour les gens qui arrivent chez nous. Créer du contenu, ça prend du temps. Peu importe le format. Là, on parle du podcast ici, évidemment, parce qu'on est sur le podcast de l'Académie du podcast. Mais créer du contenu au sens large, écrit, vidéo ou audio, comme dans le cas qui nous occupe ici, bien, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la constance. Puis quand il n'y a rien qui bouge, quand tu ne réussis pas à générer des résultats avec ça, quand tu ne sens pas qu'il y a une traction, qu'il y a quelque chose qui bouge vers toi, bien, tu as souvent peut-être comme l'impression de parler dans le vide. La réalité, c'est que être intéressant, ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus d'être intéressant. Informer sur un podcast, sur un contenu, ça ne veut pas nécessairement dire influencer les gens. Ça ne veut pas nécessairement dire amener les gens à se déplacer, à prendre action. Et c'est ça la grande différence. Parce qu'un bon contenu, ça doit faire déplacer les gens, déplacer une perception, orienter des décisions de ces personnes-là. Puis quand je te dis orienter des décisions, je ne veux pas automatiquement dire que c'est orienter des décisions d'achat. C'est orienter des décisions de transformation. Et là, orienter une décision de transformation, bien, ça peut tout simplement vouloir dire « Hey, écoute, tu es en train d'écouter un épisode de podcast. Aujourd'hui, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu fasses tel truc, que tu crées telle action, que tu fasses un prochain pas. » Et là, quelle forme ça peut prendre? Ça peut prendre plein de formes. Ça peut être dépose ton courriel ici pour avoir un outil supplémentaire. Ça peut être book un appel avec moi puis on va regarder ensemble comment je peux t'aider de plus. Ça peut être abonne-toi au podcast. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné au podcast, c'est le temps de le faire. Mais tu sais, toutes ces choses-là, ça peut prendre plein de formes. L'idée, c'est d'amener la personne à une phase de « je suis en train d'écouter un podcast, je suis en train de consommer du contenu » à « je m'abonne ». Donc, je reprends mon exemple. Là. Si tu n'es pas abonné à mon podcast, abonne-toi maintenant. Fais juste mettre l'épisode sur pause et va cliquer sur le fameux bouton « abonnement » dans la plateforme que tu utilises pour écouter le podcast. Puis après ça, tu reviendras. Mais là, l'idée, c'est de faire en sorte de pouvoir amener les gens à cesser d'être des curieux puis commencer à vraiment prendre des décisions et à prendre des actions. OK? On a eu dans notre académie plusieurs fois des expériences comme ça, des exemples qu'on pourrait avoir de personnes qui ont eu vraiment beaucoup de succès. Une qui me vient en tête comme ça, là, Marie-Ève, une de nos académiciennes de la première heure ou presque, là,
qui a décidé de publier 2 épisodes seulement. Elle n'a pas une grosse audience à l'époque, là, puis toujours pas une super grosse audience maintenant, mais quand même. Et elle n'a surtout pas un long historique parce qu'elle a publié seulement 2 épisodes. Mais elle avait un message qui était très clair. Puis elle avait un message qui était incarné. Puis surtout, elle avait une intention précise derrière chacun de ses épisodes de podcast. Avec 2 épisodes seulement, il y a un auditeur, une auditrice, en fait, qui tombe sur son épisode, elle écoute l'épisode et tout de suite prend contact avec elle puis elle dit « Hey, moi, là, je veux travailler avec toi maintenant. Je veux travailler avec toi parce que je sais que ce que tu m'as présenté dans ton épisode de podcast, l'intention que tu avais derrière, c'est exactement ça que je veux. Je veux que tu m'aides. Alors, s'il te plaît, on travaille ensemble. » Et ça, ben, ça lui a donné un premier contrat, 3 000 $ après seulement 2 épisodes. Donc, il y a des raisons pourquoi il y a des podcasts qui attirent des curieux, puis il y en a d'autres qui attirent des clients. OK? Il y a des raisons pour ça. Première chose, très souvent, ce sont des gens qui animent un épisode de podcast qui est orienté vraiment vers l'information. Mais souvent, ces gens-là ne vont pas nécessairement cadrer le problème, ne vont pas bâtir leur contenu à partir de défis, de problématiques, de problèmes que les gens rencontrent. Parce que j'entends souvent ça. Là. Dans l'académie, là, j'entends souvent ça. Les gens arrivent dans l'académie et ils se disent « Oui, mais moi, Marco, là, je ne veux pas animer un épisode de podcast avec une prémisse négative au départ. Moi, je veux avoir un message qui est positif, qui est porteur d'espoir. Donc, je ne veux pas arriver avec un truc qui va, encore une fois, taper sur le clou des problèmes, des défis et des douleurs que les gens ont. » L'enjeu avec ça, c'est que les gens ne se reconnaîtront pas dans l'exemple positif, fleur bleue, que tu veux laisser. Les gens ne vont pas se reconnaître. Ils vont se reconnaître à travers la douleur qu'ils ressentent présentement. Si tu leur mets le nez dans le caca dans lequel ils sont présentement, là, ils vont dire « Oui, je le sais, c'est exactement ça. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu me proposes? » Et là, ils vont s'ouvrir à une proposition supplémentaire. Mais au départ, on doit démarrer avec un problème. Alors, on oublie le fait de se concentrer uniquement sur l'information. On démarre avec un problème. Puis après ça, on va mettre un contenu de l'avant qui va créer une tension entre le problème et la solution. Donc, l'idée, ce n'est pas nécessairement de donner toutes les réponses. Ce que tu veux, c'est que les gens se transforment. Et on le sait, tu viens écouter des épisodes de podcast. On est rendu à la 8e minute de cet épisode-là. On va peut-être faire un épisode de 15-20 minutes aujourd'hui. Tu as peut-être écouté d'autres épisodes de moi dans le passé. Tu sais que tu peux venir chercher de l'information sur ce podcast-là, mais tu sais aussi qu'il y a infiniment plus dans l'Académie du podcast que ce que tu trouves sur le podcast. Pour une simple et bonne raison, c'est que dans l'Académie du podcast, ben, tu as premièrement accès à beaucoup plus de contenu. Deuxièmement, tu as accès à du support, tu as accès à moi pour répondre à tes questions, tu as accès à plein d'outils qui te permettent d'aller plus vite, plus loin, plus facilement. Et ça, ces outils-là, ben, je ne pourrais pas les rendre disponibles dans un podcast. Pourquoi? Parce que, en fait, pour plein de raisons. La première chose, c'est que si je te rendais ça disponible là, moi, ça me coûterait beaucoup d'argent parce que c'est des outils qui me coûtent à mettre en place, premièrement. Deuxièmement, c'est des outils qui coûtent à l'utilisation. Donc, que je réserve aux clients parce que si je rendais ça disponible à tout le monde, bien évidemment, je paierais pour que les gens utilisent des outils qui, finalement, à bout de ligne, ne me rapporteraient rien. Et troisièmement, bien, on va se dire les vraies affaires. Là. Hein? Et c'est la même chose pour toi. Tu animes un épisode de podcast, tu veux que les gens se transforment, tu veux que les gens partent de la problématique qu'ils rencontrent aujourd'hui et qui se transforment et qui règlent cette problématique-là. Pour être capable de faire ça, inévitablement, les gens doivent investir du temps, des efforts et, très souvent, de l'argent. Pourquoi? Parce que s'ils ne font pas ça, ils ne le prendront pas au sérieux. Combien... Je vais juste te demander un petit moment d'introspection là, présentement. Si tu as déjà écouté des épisodes de podcast, de mon podcast ou de n'importe quel autre podcast, combien de contenu as-tu déjà réellement mis en pratique que tu as écouté sur un podcast? C'est peut-être arrivé à l'occasion là, que tu as récupéré un conseil ici et là puis que tu as mis en pratique. Mais combien de ces conseils-là utilises-tu toujours aujourd'hui? Et surtout,
de tout le temps que tu prends pour écouter des podcasts, est-ce que tu utilises 100% des conseils que tu entends? La réponse est non. Pour plein de raisons. Premièrement, parce que tu n'es pas engagé dans le processus, tu es juste en train d'écouter un contenu gratuit. Donc, tu n'es pas engagé dans le processus. Si tu devais payer 10 100 à chaque fois que tu écoutes un épisode de podcast, tu lui accorderais beaucoup d'attention. Tu mettrais en place chaque conseil qui est dans l'épisode de podcast et tu t'assurerais de faire le suivi et de continuer d'utiliser ces conseils-là dans le temps. Si tu fais juste analyser ça de façon très froide, tu réalises pleinement la portée de ce que je viens de te dire. Et toi, ce que tu veux, est-ce que tu veux que les gens viennent écouter quelque chose sur ton podcast, puis qu'après ça, ils oublient puis qu'ils continuent leur chemin? Ou est-ce que tu veux qu'ils prennent ça au sérieux et qu'ils finalement se transforment réellement avec ce que tu leur livres? Si la réponse c'est « je veux qu'ils se transforment réellement », bien, tu dois leur demander, tu dois leur exiger de bouger, tu dois leur exiger de s'engager dans le processus. Et souvent, ça passe par de l'argent. Ça passe par des efforts. Ça passe par « je dois bouger, faire quelque chose de plus ». Et très souvent, bien, ton contenu, il va parler au cerveau de la personne en lui donnant plein d'informations, mais il ne va pas exiger des décisions pour faire un pas supplémentaire. Le jour où tu as réalisé ça, le jour où tu réalises que tu dois absolument faire ça, bien, c'est exactement comme un professeur qui est super fascinant. Puis si tu fais juste penser à un professeur dans ton passé que tu as aimé alors que tu étais au collège ou peu importe, un prof que tu as vraiment, vraiment aimé, qui était aimé par l'ensemble ou en tout cas la très, très grande majorité des étudiants, c'est un prof qui non seulement était aimé, mais en plus de ça, il y avait une façon de communiquer puis de te faire bouger. Puis dans bien des cas, c'était dans une matière qui, à la base, peut-être t'aimais pas tant que ça. Mais ce prof-là, par la façon de te donner les choses, par la façon de t'amener à prendre action, il t'a fait aimer davantage ou adorer cette matière-là. Et c'est ça le grand pouvoir que tu as avec ton podcast. À partir du moment où tu as saisi ça, où tu as saisi que tu peux vraiment changer la façon de voir les choses dans ta thématique à toi, tu peux changer la perspective que les gens vont avoir de ça et que tu peux les faire mettre en action, bien, c'est ça la grande différence. Et là, je le sais, tu vas me dire, oui, mais Marco, moi, là, je ne suis pas un communicateur. Je n'ai pas fait d'école de com. Je n'ai pas fait non plus d'école d'enseignement. Donc, je n'ai pas nécessairement la possibilité de mettre tout ça de l'avant puis d'avoir cette valeur pédagogique-là, hein, qui donne de l'information, mais qui, à la fois, amène les gens à prendre d'action, puis à la fois amène les gens à se transformer, puis à vouloir avoir envie d'aller de l'avant, puis à vouloir avoir envie de pouvoir continuer l'aventure. Je n'ai pas cette notion-là de transformer tout ça. Je t'entends, OK? Et c'est pas la première fois que j'entends cette chose-là. Il y a eu plein de gens au sein de l'Académie qui nous ont déjà parlé de ça, qui nous ont déjà dit, Marco, l'enjeu, c'est que moi, je connais ma matière. Mais ma seule façon que je connais de transmettre ma matière, c'est de prendre la théorie que j'utilise, par exemple, dans mes accompagnements et d'animer des épisodes de podcast en utilisant cette théorie-là, en utilisant le contenu de mes accompagnements, de mes formations et en le transformant en épisode de podcast. C'est la seule façon que je connais de communiquer, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Sauf que ce que ça veut dire, c'est que ça donne un paquet d'informations aux gens, puis ça les surcharge d'informations, puis ça les empêche, ça les fige, ça les met pas en mouvement, ça les empêche, ça les met pas dans une phase de « je prends action et je veux continuer d'avancer ». On a eu, il y a quelques années, une de nos académiciennes qui s'appelle Séverine. Et Séverine, elle a eu la chance de pouvoir compter sur une des activités qu'on offre au sein du Club Momentum qui s'appelle un hot seat. Un hot seat, c'est quoi? C'est un
un podcasteur ou une podcasteuse au sein de notre académie qui dit à l'ensemble des autres membres, voici 2 ou 3 épisodes de mon podcast. J'aimerais ça, en tant que membre, en tant que collègue académicien, que vous alliez écouter mon épisode, puis dans une séance qu'on fait en live, les gens, les autres membres, les autres académiciens font un retour à cette personne-là en live. Donc, Séverine, à l'époque, a eu accès au tout premier hot seat de l'histoire du Club Momentum. Et quand elle a eu cette séance-là, à un moment donné, il y a eu un retour. En fait, la majorité des gens étaient d'accord avec cette idée-là ou ce retour-là qui avait été fait que Séverine offrait énormément de valeur dans chacun des épisodes de son podcast. C'est un contenu qui était hyper dense, très pédagogique, très riche, et tellement que les gens devaient soit écouter l'épisode à plusieurs reprises pour capter tout ce qu'il y avait comme contenu, comme information dans l'épisode, ou avoir un cahier de notes à côté et prendre des notes. Et là, moi, je suis là dans cette séance-là et j'écoute les retours des gens. Puis là, les gens, évidemment, c'était très positif tout ça, là, parce qu'il est en train de dire à Séverine qu'il y avait énormément de valeur dans le contenu. Et là, je me suis permis de dire à Séverine, à la fin, parce que moi, j'ai donné mon avis à la toute fin, j'ai dit, Séverine, je vais juste poser une question au groupe. Et je me permets de te poser la question en ce moment. Où est-ce que tu es en ce moment en écoutant l'épisode de podcast que j'anime en ce moment même? T'es où, là, présentement? Est-ce que tu es à ton bureau? Est-ce que tu es en train de marcher? Est-ce que tu es dans ta voiture? Alors, j'ai posé cette question-là dans la séance avec Séverine. J'ai dit, les gens qui sont ici, là, on était une trentaine ou une quarantaine, je ne me souviens pas, vous écoutez vos podcasts où? Vous êtes où physiquement? Qu'est-ce que vous faites quand vous écoutez votre podcast? Quand vous écoutez vos podcasts, les podcasts que vous écoutez. Et là, la majorité des gens ont fait des retours en disant, soit je fais ça en prenant des marches, je suis en voiture, je suis au bureau, je suis en train de faire la popote, je suis en train de faire le ménage. Peu importe, il y avait plein d'exemples comme ça et très peu, finalement, étaient assis à un bureau avec la capacité de prendre des notes. Alors là, moi, j'ai dit à Séverine, j'ai dit, tu réalises-tu que tu animes un épisode de podcast qui est tellement dense, pédagogique et riche en informations qui demande aux gens soit d'écouter 2 ou 3 fois l'épisode, ce que la majorité des gens ne feront pas, ou d'avoir un cahier de notes à côté, ce que la très grande majorité des gens n'ont pas le loisir d'avoir alors qu'ils sont en mouvement, sont dans une voiture, sont en train de marcher, sont en train de courir, sont au gym. Donc, ils n'ont pas cette possibilité-là de prendre des notes. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'ensemble de l'information que tu leur donnes? Premièrement, ils se sentent dépassés rapidement. Deuxièmement, ils vont décourager parce qu'ils vont se dire « Ah, c'est tellement compliqué. Elle me donne toute cette information-là, mais je ne saurais jamais par quel bout le prendre. » Donc, ils vont être découragés du truc et tu risques de décourager les gens sur ton podcast avec ça. Et là, elle me dit « OK, elle dit, j'avais jamais vu ça comme ça, mais elle dit « Je devrais faire quoi sinon? » Mais je dis « Juste apprendre à raconter des histoires, à utiliser des analogies pour être capable d'illustrer ton propos. Ce qui va arriver, c'est que tu vas pouvoir diminuer de façon dramatique le nombre d'informations que tu vas donner dans chacun des épisodes si tu veux juste maintenir la durée, parce qu'elle avait des épisodes d'à peu près une quarantaine de minutes quand elle faisait des épisodes solo. J'ai dit, si tu remplaces toutes ces informations-là par des histoires, tu vas peut-être pouvoir traiter de 1 ou 2 informations, mais pas 12. Et tu vas servir une histoire, ce qui fait en sorte que les gens vont se rappeler beaucoup plus facilement du bien fondé de ce que tu as comme message à faire passer dans ton épisode de podcast. Quand toi, tu vas sortir de l'épisode qu'on est en train de faire, que tu es en train de vivre avec moi là, présentement, et que tu vas penser à qu'est-ce que tu devrais faire pour améliorer ton podcast, il y a de fortes chances que tu te rappelles de l'histoire de Séverine, et du pourquoi Séverine donnait du contenu hyper dense, hyper pédagogique, hyper riche, mais qu'il n'y a personne qui pouvait prendre en note tout ça. Et donc, elle a dû transformer tout ça avec des histoires, ce qui a fait en bout de ligne que, elle a pu, avec le contenu qu'elle prévoyait normalement pour un épisode, créer 4, 5, 6 épisodes différents parce qu'elle allait mettre des histoires autour de ça. Ça allait faciliter sa façon de préparer les histoires, les épisodes parce que en racontant des histoires,
présentement, là, je te raconte l'histoire de Séverine. Cette histoire-là, elle n'est pas scriptée, pas du tout. C'est une histoire que j'ai vécue au sein de mon académie avec Séverine, avec les gens qui étaient là. Je n'ai pas besoin de scripter quoi que ce soit. J'ai juste quelques mots devant les yeux qui me permettent de dire, de m'assurer de ne pas rien rater ou de ne pas rien oublier par rapport à l'histoire de Séverine. Mais sinon, je suis juste en train de te raconter cette histoire-là. Alors, imagine combien de temps j'ai gagné à juste noter une dizaine de mots de ce que je voulais m'assurer de ne pas oublier de l'histoire de Séverine, plutôt que d'avoir à scripter le dernier 4-5 minutes que je t'ai raconté. Et c'est la même chose pour toi. Si tu racontes une ou deux histoires dans un épisode de podcast, si tu injectes des analogies, des contre-exemples dans tes épisodes de podcast, bien déjà, ça va alléger le contenu, mais ça va aussi faire en sorte que les gens vont se rappeler beaucoup plus facilement après de la théorie que tu veux leur donner parce que tu leur as raconté une histoire. La même chose que le prof dont je t'ai parlé un peu plus tôt faisait. Si tu te mets à analyser ça, le prof que tu as adoré, est-ce que c'était le prof qui, dès que la cloche sonnait, embarquait dans un truc théorique aride, rempli d'informations super denses pendant les 50 minutes ou les 75 minutes que durait le cours? Ou c'est plutôt celui qui, quand la cloche sonnait, se mettait à te raconter une histoire pour mettre en contexte la théorie qu'il voulait faire passer aujourd'hui? Tu as juste analysé ça, là. Il faut apprendre de ces choses-là. C'est sûr que c'est le prof qui mettait en contexte, qui te vulgarisait les trucs, qui te rendait ça beaucoup plus simple. Cette personne-là te mettait dans l'action, alors que l'autre te figeait. Il te donnait de la théorie. Il y avait probablement beaucoup plus d'informations par minute du prof qui était, entre guillemets, ennuyeux, que l'autre qui, lui, fonctionnait avec des histoires. Mais tu étais beaucoup plus dans l'action, tu voulais beaucoup plus embarquer dans le truc, ça te donnait beaucoup plus envie de creuser le sujet avec le deuxième qui était plus intéressant à écouter. Alors moi, c'est ce que je te propose de faire avec ton podcast. Devenir ce prof super intéressant qui raconte des histoires, qui vulgarise les choses, qui nous parle comme si on était assis à une table, à un café et qu'on était en train de se parler ensemble. Et quand est venu le temps de faire quand est venu le temps, à force d'écouter les gens au sein de l'académie, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Dans nos enseignements, il y avait certains moments certaines choses, certaines informations qui manquaient pour aider les gens à pouvoir optimiser leur façon de créer le contenu. Et ça, ça nous a donné envie de créer une nouvelle formation qui s'appelle le code d'influence. Et le code d'influence, c'est quoi? C'est une formation quand même assez courte, c'est à peu près 8-9 heures de contenu à peu près, divisé en 6 grandes familles qui te permet d'améliorer ta posture, comprendre les croyances de ton audience, changer la psychologie des déclencheurs que tu vas injecter dans ton contenu, comprendre ce qui fait dire oui à tes gens, changer l'architecture d'impact de chacun des messages que tu vas faire, structurer ton message pour faire avancer les gens à travers des histoires, à travers des récits signatures, à travers des stratégies de vente par infusion, changer l'ingénierie verbale, choisir les bons mots pour faire bouger les gens. Donc, réapprendre à communiquer comme le fameux prof le fait, comme les grands orateurs, les Martin Luther King, les Barack Obama, les John F. Kennedy de ce monde, les Charles de Gaulle, tous les grands communicateurs qu'on a vus passer à travers le temps, ces gens-là comprenaient la valeur des mots, comprenaient comment structurer leur discours. Et la formation Code d'influence, elle a été mise en place exactement pour cette raison-là. Tu y as accès au sein de notre académie. Okay? Donc, si tu veux apprendre à structurer ton message de meilleure façon, donc pas juste un message qui donne de l'information, là, comme Séverine faisait initialement, mais vraiment un message qui va venir influencer, qui va venir amener les gens à prendre action. Je t'invite à découvrir qu'est-ce que c'est que le code d'influence. Okay? Ça aide à travailler tout ce qu'on a mentionné pendant cet épisode-là et à structurer vraiment ta façon d'amener ton message de sorte que les gens vont
prendre action vont passer de l'étape de simple curieux à je veux me transformer réellement, donc j'ai besoin de toi, j'aimerais ça voir avec toi qu'est-ce que je peux faire. Et évidemment, ces gens-là vont prendre action sur les solutions que tu vas leur proposer. Alors moi, ce que j'ai envie de te proposer justement comme solution, c'est de prendre un appel avec un des membres de notre équipe pour voir qu'est-ce que c'est ça, ce code d'influence. Comment ça fonctionne, puis comment ça peut t'aider sur le truc. C'est de l'information qu'on va te donner dans un appel. C'est un client de notre académie qui va te recevoir et qui, évidemment, a déjà consommé cette formation-là qui s'appelle Code d'influence. Et ça va te permettre de pouvoir savoir si c'est réellement ce que ça te prend. Puis si c'est ce que ça te prend, elle va te donner les ressources supplémentaires pour tout ça. Donc, tu peux prendre rendez-vous, c'est gratuit. academypodcast.com/appel. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec toi pour que tu puisses, à ton tour, pouvoir prendre ton message et le transformer dans un message d'impact. Donc, voilà pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.